Bienvenue sur la chaîne Digitopics. Alors aujourd'hui au programme, comment organiser sa journée de façon optimale. Vaste sujet, 1000 réponses différentes. Donc je vais essayer peut-être de vous partager une méthode qui a fait ses preuves pour moi, pour mes clients, pour beaucoup d'autres personnes. Vraiment de manière scindée, de manière très pratico-pratique pour vous permettre d'optimiser chacune de vos journées. Donc, la première, c'est qu'on ne commence pas une journée sans savoir ce qu'on va faire dans la journée. Donc, l'idée, c'est de préparer la veille ce que vous allez faire le lendemain. Une fois que vous avez listé tout ce que vous allez faire, vous allez timer. Pour chacune des tâches, vous allez mettre le temps que ça va vous prendre. Alors déjà là, constat intéressant, très souvent, quand on planifie sa journée, on se rend compte que nous n'avons pas assez de temps pour faire tout ce que nous avons planifié. Donc là, première action à faire, qu'est-ce qui est, et là on revient sur urgent, important, etc. Donc qu'est-ce qui peut être mis de côté, qu'est-ce que vous pouvez faire à un autre moment, parce que si votre journée déjà à la base n'est pas réalisable, ça va être compliqué de se motiver. Ok? Donc vous listez toutes vos tâches, vous timez, ensuite vous répartissez les tâches, et vous le savez, faire des tâches similaires, les mettre ensemble en fait, prend moins de temps. Donc, par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, de l'admin ou des factures à adresser, à envoyer, etc., vous les faites toutes au même moment. Okay, donc, on rassemble les tâches similaires. Si vous êtes plus dans la créa, donc création de contenu ou recherche d'images ou, j'en passe des meilleurs, des calls, des choses je ne sais pas moi, des nouveaux produits à rentrer sur votre site internet, vous faites tout ce qui est similaire ensemble. Évidemment, ça veut dire que pour le faire de manière efficace, vous devez déjà avoir tout, je ne sais pas moi, les photos de vos produits, les descriptifs, tout ça doivent déjà exister. C'est ça qui est déjà intéressant, c'est qu'en planifiant sa journée, on voit si on peut vraiment être efficace. Parce que si on a planifié de faire des choses en disant « Attends, mais là et là, j'ai déjà pas toutes les infos, il va falloir que j'aille les chercher », vous savez que vous ne pouvez pas être efficace et que d'office, vous allez perdre du temps. OK ? C'est une amie qui me disait la semaine passée, demi-décision égale bordel au carré. J'aime beaucoup cette phrase, donc en gros, demi-décision ou demi-préparation, je crois que ça doit marcher aussi avec, elle me le dira quand elle verra la vidéo, égale bordel au carré. Donc si vous commencez quelque chose et vous savez que vous n'avez pas toutes les infos, votre cerveau le sait aussi, votre motivation le sait aussi, et donc vous dites, oh là là, ce que j'avais planifié pour un certain temps, jamais ça va prendre ce temps-là, parce que j'attends des nouvelles d'autres personnes, parce que tout ne dépend pas de moi, parce que j'ai des infos à aller chercher à gauche et à droite, parce que j'ai pas envie de le faire, parce que mille et une choses. Donc, listing, donc J- ou semaine précédente, en tout cas, J-1, si on prend le jour J, le jour où vous allez effectivement prester, J-1, listing des tâches, ensuite vous timez, vous répartissez les tâches similaires ensemble, donc vous les regroupez ensemble et vous les répartissez dans votre journée, en n'oubliant évidemment pas les temps de pause, les temps de break, les temps de mouvement, de bien-être, les temps de partage et tout ce qui va vous animer après. Voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau que je vous apprends ici, mais je pense que c'est utile de le rappeler parce que finalement, peu d'entrepreneurs le font. Donc, j'espère que ça vous aura été très utile. À très vite.